Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aborder les deux défis principaux qui restent au Barça pour le compte de cette saison-là. Alors déjà, avant d'aller plus loin, je vais d'abord faire un petit récapitulatif, un petit bilan de la saison du Barça jusque-là. Et après, on va aborder les deux défis fondamentaux du Barça pour le reste de cette saison. Alors, pour commencer avec le bilan, actuellement le Barça est deuxième de la Liga à 8 points de retard par rapport au Real Madrid et devance légèrement Girona au classement de la Liga. Et en Ligue des Champions, le Barça s'est qualifié en 8e et a éliminé Naples sur les deux confrontations et a pu passer en quart. Le tirage au sort a été effectué, le Barça va désormais affronter le Paris Saint-Germain en quart de finale. Donc, maintenant que ça c'est dit, on va passer au premier défi du Barça qui est tout simplement de finir la Liga en beauté. Alors, concernant la Liga, on est tous conscients du fait que c'est très difficile pour le Barça, ce sera très difficile pour le Barça de gagner cette Liga-là parce que on l'a mal commencé, on a perdu beaucoup trop de points bêtement, on n'avait pas envie par moment, et on a laissé le Real Madrid prendre beaucoup trop d'avance en fait. Donc, on est assez conscient que gagner la Liga relève presque d'un miracle. On va toujours espérer, mais ça allait être très compliqué. Donc, le premier défi, c'est de finir la Liga en beauté, c'est-à-dire quoi? Il reste pas mal de matchs en Liga. Il faut déjà premièrement finir deuxième de la Liga pour pouvoir se qualifier en Super Coupe d'Espagne pour la saison prochaine. Comme vous le savez, c'est un mini tournoi qui est organisé entre le vainqueur de la Copa et le finaliste de la Copa, plus le premier et le deuxième de la Liga. Donc le Barça doit impérativement finir deuxième de la Liga pour pouvoir jouer la Super Coupe d'Espagne l'année prochaine. Donc ça, c'est déjà le premier enjeu de la Liga. Et le deuxième enjeu, c'est de gagner les matchs qu'il reste, de produire du spectacle, de nous donner envie de les regarder. Parce que vous vous rappelez, par exemple, la saison passée, c'est vrai qu'on gagnait la Liga déjà à un moment donné, mais les derniers matchs de la Liga, là, c'était très compliqué à suivre. On ne savait pas du tout, on ne reconnaissait plus du tout le club en fait. Et d'autant plus que cette année, c'est beaucoup plus compliqué. On a déjà quasiment perdu la Liga et tout. Ce serait bien de fournir des matchs de qualité pour le reste de la saison en Liga et éventuellement ça pourra également créer une dynamique si le Barça continue à progresser en Ligue des Champions. Et dernière chose par rapport à la Liga, il y a deux matchs avec des concurrents directs qui restent pour le compte de cette Liga-là. Alors, premier match, il y a déjà le Classico qui va se jouer contre notre rival de toujours, le Real Madrid. Et le Classico sera joué juste après le match retour contre le Real Madrid. Donc, il va falloir déjà être dans un bon état d'esprit avant de jouer le Real Madrid, ce qui reste très important pour la Liga. Et pourquoi je dis que ce Classico-là est important? Pourquoi je dis qu'il faut le gagner? Tout simplement parce qu'il faut quand même redresser la tête face au Real Madrid. Cette saison, le Classico aller, on a perdu 2-1 contre eux. En Super Coupe d'Espagne, on a perdu 4-1. Donc, gagner ce match-là également, ça conforterait un peu le Barça de se dire que finalement ils sont venus à bout du Real Madrid cette saison parce que faire toute une saison sans battre le Real Madrid alors que tu sais qu'il y a au moins deux matchs contre eux en plus du match contre la Super Coupe d'Espagne, c'est quand même assez c'est pas assez honorable pour le Barça en fait. Donc il faut que le Barça gagne ce classico là. Et comme je l'ai dit également, si on passe contre le PSG, vu que ça va se jouer après le match retour, ça pourra également lancer une dynamique ou alors continuer une dynamique que le Barça aurait créée en gagnant les matchs d'avant. Et deuxième chose, il y a également le match contre Girona qui est actuellement troisième de la Liga. Ce match-là, le gagner, non seulement va te permettre de prendre beaucoup plus d'avance sur Girona, et également, ça va te permettre de laver l'affront que tu as reçu, la correction que tu as reçue à domicile 4-2 au match aller contre Girona. Vous vous rappelez où on s'est fait manger pendant tout le match et Girona a tout simplement explosé le Barça. C'était une élimination. Donc, gagner ce match-là aussi va te permettre non seulement de les distancer au classement, mais également de réparer un peu tout ce qui s'est passé au match aller. Je pense que ce groupe-là peut faire tous ces trucs-là dont je viens de parler. Et deuxième défi à relever pour le Barça pendant cette fin de saison, c'est tout simplement d'aller le plus loin en Ligue des Champions, c'est-à-dire objectif minimum demi-finale
ou alors la finale de la Ligue des Champions. Déjà, avant de développer ce point, j'aimerais parler de tout ce que j'ai eu à observer après le tirage au sort des quarts de finale, cette prétention des médias français qui parlent limite comme si le PSG allait affronter la Real Sociedad, comme si le PSG était tombé contre une petite équipe. Je peux comprendre ceux qui disent oui, le Barça est moins fort cette saison. Oui, c'est pas le Barça de la MSN et tout. Donc, il y a des chances pour le PSG de se qualifier comme il y a des chances pour le Barça. Ça, je comprends tout à fait. Mais voir des gens se marrer, en rigoler et dire que c'est mieux de tomber sur le Barça que de tomber sur Dortmund ou etc. ou toutes sortes de commentaires que j'ai eu à entendre, c'est tout simplement inacceptable. Je pense que le Barça doit forcément répondre sur le terrain parce que on va revenir à la confrontation contre le PSG. C'est une confrontation que moi je pense qui est assez équilibrée, 50-50, entre deux clubs qui se ressemblent assez, qui sont capables du meilleur comme du pire, qui peuvent tout autant être étincelants, mais également dans la seconde extrême fait peur à les supporter. Donc c'est deux équipes qui se ressemblent assez. Je pense que le match sera assez équilibré. Et en plus de ça, si tu arrives à passer le PSG en étant sérieux, match aller et retour, tu peux aller potentiellement en demi-finale. Et là, on va parler maintenant du tableau qui est assez favorable parce que si tu passes le PSG, tu vas affronter Dortmund ou l'Atlético Madrid en demi-finale. Et je pense, en tout cas, moi, c'est mon pronostic à titre personnel que l'Atlético va se faire sortir par Dortmund parce que l'Atlético, bizarrement, elle affronte les plus grands et elle est supérieure. Quand elle affronte l'Inter, quand elle va affronter une équipe beaucoup plus forte, elle sera toujours l'équipe qui va mettre cette équipe-là en difficulté. Mais dès qu'elle affronte une équipe moins forte sur le papier, bien sûr, c'est là que l'Atlético se fait surprendre. Je pense que c'est un truc comme ça qui va arriver. Donc, il y a vraiment de la place pour que banalement, on passe une saison totalement ratée à une saison où le Barça pourrait potentiellement aller en finale de la Ligue des Champions. Et tout ça va passer par le match face au PSG où le Barça se doit d'être sérieux pour ensuite espérer une certaine suite. Et même si c'est l'Atlético qui finit par sortir Dortmund, ce sera toujours un match assez équilibré contre l'Atlético Madrid où le Barça pourra prétendre clairement à pouvoir disputer cette finale-là. Donc voilà les deux objectifs principaux du Barça cette fin de saison. Le premier, c'est de finir la Liga en beauté et le deuxième objectif, c'est de minimum aller en demi-finale avec des champions, voire la finale si tu te qualifies face à Paris. Je pense qu'après, tout sera possible parce que quand tu arrives dans le dernier carré et tu sais que tu es seulement à 2 matchs de jouer une finale de Ligue des Champions, quand tu regardes les saisons que tu fais, quand tu regardes l'état de tes finances, quand tu vois tout ce que ça pourrait apporter au Barça, surtout aussi pour soigner la fin de saison de Xavi, franchement, je pense que ça vaut la peine de faire les efforts, ça vaut la peine de faire les efforts pour y arriver. Donc voilà les deux gros défis que le Barça doit relever en cette fin de saison. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez peut-être d'autres défis que j'ai oubliés tout. Je lirai tout ça. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.